Un policier révélé traînant un vieux soldat noir paralysé découvre un secret flûte et inspirant. Les rues de Montmartre s'étiraient sous un ciel gris et lourd. Chaque jour, Lucas enfilait son uniforme, un bouclier symbolique contre la méfiance des habitants. Il se battait contre les préjugés, mais au fond de lui, il savait que beaucoup le voyaient comme un intrus, comme une incarnation des autorités qu'ils haïssent. Pourtant, il avait décidé de ne pas se laisser abattre par la noirceur ambiante. Une lueur d'espoir brillait en lui, une envie de faire la différence. Ce jour-là, Lucas s'était porté volontaire pour empêcher l'expulsion d'une famille modeste, une mère, ses enfants aux yeux d'ange, cloîtrés dans l'angoisse. Se frayant un chemin à travers la foule rassemblée, il aperçut un mouvement dans l'ombre d'une ruelle. Un vieil homme, Marcel, un ancien soldat noir, paralysé depuis des années, observait la scène depuis son fauteuil roulant, son regard marqué par l'histoire. Fasciné par la solitude qui émanait de lui, Lucas s'approcha en se demandant quel combat se cachait derrière cette façade stoïque. « Que faites-vous ici, jeune homme » demanda Marcel, sa voix rauque trahissant une vie de combat. Lucas hésita, puis proposa d'accompagner Marcel à l'hôpital. Ce qui commença comme une simple formalité se transforma peu à peu en un véritable voyage humain. En poussant le fauteuil, leurs histoires respectives s'entremêlaient. Entre rires timides et échos du passé, les blessures anciennes flottaient dans l'air. Lucas sentait son cœur lourd. Ce n'était pas juste un homme qui l'aidait, c'était un témoin de la lutte d'un peuple. Chaque mot échangé devenait un pont entre leurs deux mondes. En arrivant à l'hôpital, alors qu'ils attendaient l'appel de Marcel, Lucas remarqua une vieille cassette audio oubliée. La curieusement piquée, il l'écouta avec attention. Les souvenirs de Marcel résonnaient comme des refrains d'un passé oublié, plongeant Lucas dans une réalité il ne soupçonnait pas. Des récits de camaraderie, de combats héroïques, mais aussi de trahisons non reconnues. Le cœur de Lucas battait plus vite, envahi par l'intensité des paroles de Marcel. Son histoire empreinte de douleur et de gloire, pouvait potentiellement réécrire une page de l'histoire. Mais voilà, la découverte d'un tel passé pouvait bouleverser tout ce en quoi Lucas croyait. Le dilemme se présentait à lui, tel un spectre agitant les ombres de son existence. Cette vérité qu'il pouvait dévoiler garantirait justice à Marcel. Oui, mais quelles seraient les conséquences? Quel impact aurait le rancœur d'un passé mal digéré sur sa propre famille, cette lignée qui, peut-être, était liée au silence pesant de l'histoire? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Au fil de leur complicité naissante, la lutte de Lucas pour la justice devenait personnelle. Marcel, avec sa sagesse et sa douleur, l'encourageait à affronter ses propres vérités. Et l'hôpital, ce lieu de soins, leur offrait aussi le cadre d'un combat bien plus grand. Ensemble, ils allaient devoir naviguer à travers les échos des souffrances passées et envisager un futur où la vérité, même douloureuse, pouvait guérir. Et bientôt, la question du vrai héritage se posait. Lucas serait-il capable de choisir la vérité et de défendre celui qui souffrait, malgré le prix à payer pour son propre nom? Leur pas résonnait désormais, anticipant une révélation qui changerait le cours de leur vie à jamais. Lucas regardait à travers la vitre de tel hôpital, le regard perdu dans le brouillard des pensées qui tourbillaient dans sa tête. La cassette aux nombreuses histoires résonnait encore dans son esprit. Chaque mot de Marcel semblait avoir pris racine dans son cœur, transformant son souci intérieur. Il comprenait à présent que ce voyage ne toucherait pas seulement le vieil homme, mais lui, profondément. Le poids de la vérité sur ses épaules était presque insupportable. « Est-ce que tu vas bien, Lucas » demanda Marcel, sa voix tirée de son sommeil agité. Lucas se retourna, surpris d'être pris au dépourvu. « Je pense à tout ce que tu aimes à raconter » avoua Lucas, troublé. « Ton histoire est fascinante, mais elle est aussi dangereuse. La vérité peut blesser. » Marcel sourit, une lueur de compréhension dans ses yeux. La vérité a toujours un prix. Mais vivre avec le mensonge, c'est bien pire, mon ami. Tu dois décider quel type d'homme tu veux être. Ces mots résonnaient en lui comme une cloche dans la pénombre. Lucas se retrouvait à un carrefour. D'un côté, il y avait la peur des répercussions, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille, ceux qui pourraient être affectés par son choix. Mais de l'autre, il y avait l'appel de la justice, de l'honneur, et la nécessité de réparer ce qui avait été brisé. Alors qu'il réfléchissait, une infirmière entra dans la chambre, interrompant leurs pensées. Elle avait un sourire chaleureux et une lumière dans les yeux. « Monsieur Marcel, c'est bientôt votre tour pour la consultation. »
Je l'aime faire en premier, pour qu'on puisse discuter tranquillement. Lucas éprouva un sentiment de légèreté en voyant Marcel se préparer, ses mains tremblantes illustrant l'ampleur de son vécu. Quand l'infirmière le souleva avec précaution, Lucas prit un instant pour observer l'interaction. Le respect et la gentillesse dégagés par ce simple échange lui rappelèrent à quel point chaque geste compte. En traversant les couloirs de l'hôpital, Lucas se laissa submerger par le désir d'agir. Il devait parler, non seulement pour Marcel, mais pour tous ceux qui avaient combattu pour leurs droits. À cet instant, il réalisa que la cassette, avec ses récits poignants, était plus qu'un simple enregistrement. C'était une arme. Quand Marcel fut installé sur la table d'examen, Lucas s'assit devant lui, le cœur battant. « Marcel, si jamais tu as besoin d'un témoin, je suis prêt. Je ne sais pas encore ce que cela impliquera, mais je ne peux pas rester silencieux, pas après tout ce que tu as vécu. » Les yeux de Marcel s'illuminèrent, et un sourire, empreint de gratitude et de fierté, se dessina sur ses lèvres. « Je savais que tu étais un homme de valeur, Lucas. La vérité ne se défend pas seule. Il faut parfois une voix prête à s'élever, même si cela implique de se battre contre une tempête. Et tu es cet homme. » Leurs regards se croisèrent, et dans cet échange silencieux, une promesse fut scellée. Exposer la vérité coûterait cher, mais rien n'était plus précieux que la dignité. Lucas se leva, une nouvelle détermination l'enveloppait. Il se dirigea vers la fenêtre pour contempler Montmartre, ses ruelles sinueuses. Chaque pavé semblait une pièce d'un puzzle plus grand, un appel à l'action. Mais une question persistait dans son esprit. Saurait-il vraiment affronter les tempêtes qui s'annonçaient, et quel en serait le prix pour lui et sa famille? Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, symbolisant les larmes versées par ceux qui avaient souffert en silence. Lucas ferma les yeux, se préparant mentalement à ce qui allait suivre. Bientôt, la vérité devra éclore, pensa-t-il, avec le sentiment amer et exaltant d'un destin inexorable. Les battements de son cœur lui rappelaient qu'un tournant crucial approchait. Que se passerait-il quand il se dresserait enfin pour Marcel, pour sa propre conscience, face à un passé lourd des histoires? La réponse ne tarderait pas à surgir. La lumière des néons de tel hôpital se reflétait sur le sol carrelé, créant des ombres dansantes autour de Lucas. Ses pensées le taraudaient alors qu'il marchait dans le couloir, le bruit des pas résonnant dans le silence pesant. Chaque battement de son cœur, une pulsation de détermination et de doute. Il savait qu'il était sur le point de prendre une décision qui dépasserait ses propres peurs. Le chemin s'ouvrait devant lui et, avec chaque pas, il sentait le poids croissant de son engagement. Tout en se diriguant vers la sortie, ses pensées dérivaient vers sa famille. Sa femme, Claire, toujours si compréhensive, et ses enfants, innocents et pleins de rêves. Lucas voulait être le père qu'il pourrait admirer, un homme de courage, non de silence. Mais pouvait-il réellement les protéger en se lançant dans cette quête pour la vérité? Les conséquences lui apparaissaient toujours aussi impénétrables. Et elle sortit enfin de tel hôpital, et l'air frais du soir le frappa comme une vague d'énergie. La pluie avait cessé, laissant les pavés brillants et glissants. Montmartre, avec ses lumières scintillantes et ses ruelles étroites, semblait une métaphore de son propre cheminement. À chaque coin, une promesse, à chaque ruelle, une ombre du passé. Lucas se dirigea vers un café, un lieu qui avait été le témoin de tant de récits et d'histoires. En entrant, il trouva une table près de la fenêtre, une position où il pourrait observer les passants et réfléchir à la nouvelle direction que pourrait prendre sa vie. Il commanda un café noir et se perdit dans ses pensées, cherchant des réponses. Sa main trembla légèrement en prenant la tasse. Les mots de Marcel continuaient de résonner dans son esprit. Était-il vraiment prêt à se battre pour une vérité qui pouvait déranger tant de monde? Les implications de ses actions le paralysaient presque. Soudain, une silhouette familière attira son attention. C'était Joëlle, une ancienne amie du lycée. Elle s'approcha, surprise de le voir là. « Lucas, quel bonheur de te voir. Ça fait des lustres, non ?» dit-elle avec un sourire ne cachant pas son enthousiasme. « Oui, trop longtemps en effet », répondit-il, tentant de revêtir un masque de légèreté. Il ne pouvait cependant échapper à la réalité qui pesait tant sur son cœur. Ils engagèrent une conversation pour rattraper le temps perdu, mais Lucas sentait à quel point il était distrait. Joëlle remarqua rapidement son silence. « Que est-ce qui se passe? Tu sembles préoccupé, dit-elle avec une inquiétude attentive. Il hésita un instant, puis sentit qu'il pouvait se permettre d'ouvrir son cœur à une amie de longue date. J'ai écouté une histoire incroyable, récemment celle d'un homme qui a tant souffert. Et maintenant, je me sens obligé de rendre justice, confia-t-il, hésitant encore sur le degré de vérité à révéler. Les yeux de Joëlle s'illuminèrent d'intérêt, et elle l'encouragea à aller au bout de son récit. Tu sais, parfois parler à quelqu'un peut faire toute la différence. Tu es déjà sur la bonne voie, Lucas. Suis ton instinct. La mention de suivre son instinct le frappa comme un éclair. Peut-être que tout n'était pas aussi sombre,
que cette épreuve pourrait être le début de quelque chose de plus grand. Avec chaque mot qu'il partageait, il se sentait un peu plus léger. En partant, Lucas se sentait un peu plus armé pour la tempête qui approchait. Il avait besoin des informations, de soutien, de ses récits pour réveiller l'indignation qu'il utilisera comme force. Il savait que sa quête pour la vérité commençait à prendre forme, mais il lui fallait du courage et des alliés. Alors qu'il s'éloignait du café, une étoile filante traversa le ciel, furtive mais magnifique. Il fit un vœu, que son voyage soit éclairé par la vérité et guidé par l'espoir. Quel mystère aurait encore envie d'être révélé? Lucas se dirigea vers sa maison, le cœur lourd d'anticipation. Quels autres secrets Marcel avait-il scellés dans son passé? Et jusqu'où irait-il pour faire éclater cette vérité au grand jour? Et l'obscurité n'allait pas céder facilement. Les rues de Montmartre étaient noyées dans une douce mélancolie au fur et à mesure que la nuit avançait. Lucas rentra chez lui en portant le poids de ses pensées, ses pas résonnant contre les pavés humides. Chaque coin de rue lui rappelait des souvenirs, les rires des enfances, les premières passions, et maintenant, les incertitudes d'un avenir incertain. Il savait qu'il devait parler à Claire, mais sa voix tremblait d'anxiété à l'idée de partager son projet, son engagement. À son arrivée, la maison était silencieuse. Le cœur de Lucas battait la chamade dans la douce obscurité du hall d'entrée. Claire était probablement dans la chambre avec les enfants, endormis à cette heure tardive. Il s'approcha de la porte, car il savait que la conversation qui l'attendait ne serait pas simple. Se regardant dans le miroir, il chercha le courage dans ses propres yeux. Ce qu'il allait révéler risquerait de bouleverser leur quotidien, d'envoyer des ondes de choc à travers leur belle petite vie. Elle entr'ouvrit doucement la porte, laissant échapper une bouffée d'air chaud. Claire, au fond de la chambre, se redressa dans le lit. « Lucas, que est-ce qui se passe? Tu as l'air perdu, murmura-t-elle, l'inquiétude dans la voix. Il s'assit sur le bord du lit, prenant ses mains dans les siennes. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Cela me ronge depuis quelques jours. Marcel identifie un secret que je n'arrive pas à ignorer, avoua-t-il, chaque mot pesant comme une pierre. Claire fronça les sourcils, attentive. Que entends-tu par secret? C'est compliqué. Je n'ai pas encore toute l'histoire, mais je me sens appelé à chercher la vérité. Et cela pourrait nous mettre en danger, répondit-il, la peur et l'espoir mêlés dans sa voix. Elle le regarda intensément, son regard teinté de bienveillance mais aussi de préoccupation. Lucas, je sais que tu as un bon cœur, mais es-tu sûr de vouloir aller là où cela pourrait mener? Nos enfants ont besoin de nous. Ne risques-tu pas de les mettre en péril pour quelque chose dont tu n'es pas certain? Il baissa les yeux, passant ses doigts dans ses cheveux. La voix de Claire était douce mais tranchante, un écho de la réalité qui l'amenait à douter encore plus. Je comprends, mais si nous ne faisons rien, si je ne fais rien, que se passera-t-il? Je ne peux pas vivre avec cette ignorance, Claire. Je ne veux pas regretter de ne pas avoir essayé, dit-il, sa voix se brisant. Elle soupira, laissant échapper une larme sur sa joue. Je t'aime, Lucas. Je veux que tu sois en sécurité. Mais tu sais que je te soutiendrai, peu importe où cela te mènera. Mais fais attention, je t'en prie. Cette promesse ébranla Lucas et lui donna une poussée de force. Les craintes qu'il ressentait semblaient moins lourdes maintenant qu'il avait ouvert son cœur. Il prit son épouse dans ses bras, la serrant fort comme un acte de promesse et de connexion. Le lendemain, Lucas se leva avec un plan. Il devait faire des recherches, parler à des témoins, et peut-être même revenir voir Marcel, ce mystérieux homme dont l'histoire était la clé. Avec chaque détail, il savait qu'il approchait de la vérité. Il se mit en quête de réponses, le ton du mystère résonnant en lui. Après des heures de recherche, il tomba sur un vieux dossier dans le grenier de son enfance, celui que ses parents avaient gardé avec soin. Des notes, des lettres jaunies, et au milieu, une photo d'un homme qu'il ne reconnaissait pas mais qui portait indéniablement une ressemblance avec lui. En examinant la photo, Lucas sentit une montée d'adrénaline, une pulsation qui l'invitait à en savoir plus. Quel était donc ce lien? Quel secret inavoué reliait leur passé à son présent? Et tandis qu'il se tenait là, enveloppé dans les souvenirs du passé et la promesse d'un avenir incertain, il sut que son voyage pour la vérité était loin d'être terminé. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Quelle révélation se cache derrière cette connexion inattendue? Lucas était maintenant sur le point de découvrir un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Lucas s'accroupit dans le grenier, la poussière flottant dans la lumière tamisée qui perçait à travers la fenêtre. Chaque objet qui l'entourait racontait une histoire, mais celui qui l'intriguait le plus était ce vieux dossier à la couverture usée. Ses doigts tremblaient légèrement à mesure qu'il feuilletait les pages, découvrant des lettres soigneusement pliées, des recettes anciennes, et enfin, cette photo troublante. L'homme sur cette image était un étranger, mais le regard familier, et l'angle du visage, tout cela le troublait profondément. Elle contempla ce visage un instant, se demandant qui il pouvait bien être.
La ressemblance était trop forte pour être le fruit du hasard. Qui était cet homme? Et quel lien entretenait-il avec sa propre histoire? Lucas avait passé des années à comprendre sa famille, à se reconstruire après tant de pertes, mais là, une nouvelle pièce du puzzle émergeait, point une idée germa dans son esprit. Il devait retrouver cet homme. Mais comment? De nombreuses questions s'entremêlaient. Qui était-il, où vivait-il, et surtout, pourquoi son existence avait-elle été cachée? Lucas ressentait un mélange d'anxiété, d'excitation et d'une très légère peur. Il se leva, la photo en main, bien décidé à percer ce mystère. Après une journée entière passée à faire des recherches, Lucas finit par trouver des indices. L'homme sur la photo se nommait Henri, un ancien soldat dont les histoires résonnaient à la fois de bravoure et de chagrin. En se plongeant dans l'histoire des Henri, il découvrit qu'il avait été un héros au sein de la guerre, mais que sa vie avait pris un tournant tragique. Les échos de son passé l'avaient rattrapé, et il vivait désormais dans l'ombre, éloigné des regards curieux. Lucas trouva des contacts, des personnes qui avaient connu Henri. En les appelant, il découvrit petit à petit un homme qui, malgré ses souffrances physiques, avait encore tant de sagesse à partager. Un courage inspirant qui pouvait changer la vie de quiconque prenait le temps de l'écouter. C'était un homme que la société semblait avoir oublié, mais qui portait en lui des récits capables d'illuminer les âmes. Un matin, Lucas ressentit une poussée irrésistible l'amenant à le rencontrer. Ni une ni deux, il s'en alla à l'adresse qu'il avait obtenue. Il se tenait devant une maison vieillissante, recouverte de lierre, et son cœur battait plus fort que jamais. Allait-il découvrir des vérités qu'il n'était pas prêt à entendre? Et si Henri n'était pas celui qu'il imaginait? Lucas frappa à la porte, une anxiété rampante dans son ventre. Au bout de quelques instants, un vieil homme apparut, soutenu par une canne, son regard perçant révélant une intelligence profonde. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix chargée de curiosité mais aussi de méfiance. « Je suis Lucas Dupuis. Je crois que je cherche des réponses sur le passé, le vôtre surtout, balbutia-t-il. Le vieil homme observa son visage, lisant l'angoisse et la détermination sur ses traits. Henri l'invita à entrer, et Lucas savait que ce qu'il découvrirait allait bouleverser sa vie à jamais. Dans cette pièce, remplie de souvenirs, un immense secret était sur le point d'être révélé. Quel lien mystérieux unirait ces deux hommes? Lucas commencerait-il à comprendre les ombres de sa propre histoire? Le récit d'Henri se profilerait-il comme une lueur d'espoir dans la quête de Lucas? Lucas pénétra dans la maison, chaque pas résonnant comme un écho du temps. L'air était chargé de souvenirs, un mélange de vieux livres, des huiles et de quelque chose de plus intime, un parfum de nostalgie. Les murs étaient ornés de photographies jaunies par le temps, des visages souriants d'une époque révolue. Henri s'installa sur un vieux fauteuil en cuir, visiblement éprouvé, tandis que Lucas prenait place sur une chaise en face de lui, la photo d'Henri toujours en main. « Vous savez, » commença Henri, sa voix tremblante mais ferme, « la plupart des gens pensent que les souvenirs qu'ils portent ne leur appartiennent que à eux. Mais en réalité, nous sommes tous entrelacés par nos histoires. » Lucas, captivé, sentait son cœur battre plus vite. Il y avait une profondeur dans les mots d'Henri, une vérité qui lui apparaissait soudainement avec une clarté déconcertante. « Je suis ici parce que je pense que nous avons quelque chose en commun, » dit-il, en montrant la photo. « Vous vous ressemblez à un membre de ma famille. Je voudrais comprendre ce lien. » Henri scruta le visage jeune de Lucas, cherchant des indices. Puis, une étincelle de reconnaissance illumina ses yeux. La ressemblance est frappante, en effet. Mais pourquoi un jeune homme comme vous s'intéresserait-il à un vieil homme comme moi? Lucas hésita un instant. Parce que j'y ai besoin de réponses, Henri. Ma famille aime à cacher tant de choses. J'y espère que vous pourrez m'aider à découvrir la vérité. Un silence lourd s'installa entre eux. Henri semblait réfléchir intensément, ses yeux se perdant dans le vide. Puis, d'un signe de tête, il invita Lucas à se rapprocher. « Il y a des histoires que je n'ai jamais racontées, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Des histoires de la guerre, des pertes, mais aussi des espoirs. Lucas se pencha en avant, captivé. Que s'est-il passé? Henri commença à décrire son passé, la lutte pour la liberté, les choix difficiles qu'il avait dû faire, les camarades perdus. Chaque mot était chargé d'émotions, chaque anecdote le prenait aux tripes. Il partageait non seulement des échos de leurs histoires, mais aussi des émotions trop souvent enfouies. Lucas découvrait un homme dont la vie avait été marquée par des sacrifices, mais aussi par un profond amour pour ses semblables. À la fin, ce qui reste, ce sont les liens que nous tissons, termina Henri, ses yeux humides d'émotion. Vous ne serez jamais seul, Lucas. Chaque histoire, chaque souvenir fait partie de nous et nous nous portons les uns les autres. Lucas, ému, se leva pour regarder autour de la pièce, réalisant enfin que le puzzle de sa vie commençait à se reconstituer. Et l'histoire des Henri devenait une partie intégrante de la sienne.
Il ne s'agissait pas seulement de trouver un lien familial, mais de se reconnecter avec son passé, de comprendre les sacrifices qui avaient défini sa propre existence. Tout à coup, une pensée traversa l'esprit de Lucas. Henri, que devez-vous faire maintenant? Quelle est votre histoire à continuer? Henri sourit tristement. Maintenant, jeune homme, il est temps de transmettre ce que j'y ai appris. Peut-être que vous serez celui qui continuera à raconter ces récits. Le vôtre à son tour. Cette révélation résonnait comme un appel. Lucas sentait qu'une nouvelle voie s'ouvrait à lui, une porte vers un avenir que il n'avait jamais imaginé. Ensemble, ils pouvaient bâtir un pont entre leur passé et l'avenir. Alors qu'ils discutaient encore, une ombre passa devant la fenêtre. Un homme, habillé de noir, observait la maison. Lucas frissonna, une sensation de danger l'envahissant. Qui était cet intrus? Quelle menace pesait sur leur découverte? Les secrets du passé s'entremêlaient avec les dangers du présent. Lucas allait devoir se battre pour préserver non seulement les histoires des Henri, mais aussi celles de sa propre vie. Les révélations faisaient surface. Mais à quel prix? Lucas sentirait-il la pression de ces ombres menaçantes? Les histoires qu'ils avaient commencé à tisser allaient-elles les protéger ou les engloutir? Lucas se redressa soudain, son regard se fixant sur l'ombre à l'extérieur. Chaque battement de son cœur résonnait en lui comme une menace palpable. Il interrogea Henri du regard, cherchant des réponses, mais tel homme se tenait là, pétrifié. Les souvenirs de telle époque où Henri avait vu tant de visages se faner sous le poids de la guerre traversaient son esprit. « Prends garde », murmura Henri, brisant le silence. Les ombres du passé ne s'éteignent jamais vraiment. Elles attendent simplement le bon moment pour ressurgir. Lucas avait une envie furieuse de comprendre. Qui était cet homme vêtu de noir, et pourquoi semblait-il veiller sur leur conversation comme un gardien mal intentionné? Il se leva discrètement, se déplaçant lentement vers la fenêtre pour apercevoir ce visiteur éreinté mais menaçant. « Reste attentionné », avait insisté Henri. Les mots des Henri continuèrent à résonner dans la tête de Lucas alors qu'il avançait prudemment. S'il voulait découvrir ses racines, il devait aussi faire face aux dangers qui en découlaient. Le conflit entre la curiosité et la peur palpable l'animait. Il leva légèrement le rideau, juste assez pour voir. L'homme parut plus âgé qu'il ne l'avait figuré. Des cheveux épars, un visage marqué par des années de souffrance. Malgré la menace, quelque chose d'humain émanait de cette silhouette. Lucas s'interrogea. Peut-être cet homme savait-il des choses qu'ils ignoraient. Peut-être était-il lui aussi lié à leur histoire. Soudain, l'homme tourna la tête, ses yeux croisant ceux de Lucas. Un frisson de reconnaissance, une curiosité partagée, se leva entre eux. Ce n'était pas seulement un espion. C'était un homme, un survivant, possiblement un autre fils de l'histoire d'Henri. C'était comme si une connexion s'établissait, soudaine et désarmante. « Qui êtes-vous » demanda Lucas à voix basse, mais assez fort pour que l'intrus puisse l'entendre. L'homme, surpris, fit un pas en avant, mais hésita. « Je ne veux pas de problème, » dit-il finalement, sa voix rauque révélant une fatigue profonde. Mais il n'apparaissait pas menaçant, plutôt accablé d'un fardeau invisible. Henri, inquiet, émergea de son fauteuil. « Parlez, étranger. Vous êtes ici pour une raison. Qu'est-ce que vous savez sur nous » L'intrus baissa les yeux, comme si le poids de la vérité était trop lourd à porter. Puis, il leva enfin la tête, son regard fixant Henri. « Je vous ai vu faire face à des tempêtes bien pires. Et maintenant, c'est à votre tour de transmettre vos histoires. Ce que vous avez vécu, cela doit être connu. » Confus, Lucas s'avança un peu plus. « Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi cela a-t-il des importances » L'homme soupira, luttant contre ses propres souvenirs. « Je suis un ancien camarade de votre passé d'une guerre que vous, Lucas, n'avez pas encore connue. Votre nom porte le poids des ancêtres qui se battent encore pour la reconnaissance. » Henri blanchit, son visage révélant une compréhension soudaine. « Tu as raison, mais comment sais-tu cela? Je savais que ce jour viendrait. Les histoires se répètent si nous n'en prenons pas soin. Je suis là pour vous avertir que vos révélations attirent des yeux indiscrets, des ombres qui souhaitent préserver le silence. Et non seulement cela, mais il y a des secrets que vous ignorez encore. » L'angoisse de Lucas monta d'un cran. Quelle vérité était-elle cachée, enfouie sous des années de souffrance et des amnésies familiales? Pourquoi cet homme les observait-il et les connaissait-il si bien? Henri, impressionné, hocha la tête, conscient de la gravité de la situation. « Nous avons le devoir d'entendre cette histoire, Lucas. Elle pourrait très bien changer le cours de notre vie. » S'inquiétant d'une menace imminente, Lucas se tourna vers la porte, se demandant si quelqu'un d'autre était déjà sur le seuil, attendant de découvrir ce qu'ils allaient apprendre. La question qui s'endormait dans l'air, lourde d'angoisse et de curiosité, résonnait entre eux. Quelles vérités inexplorées allaient-ils dévoiler? Ensemble,
Et que coûterait cette quête de connaissances? Les ombres, horribles et fascinantes, promettaient d'emmener Lucas et Henri plus loin que Hélène aurait pu l'imaginer. À cet instant, la connexion palpable entre l'ancien soldat et le jeune homme résonnait dans leur cœur. De cette tension, un nouveau chapitre se préparait à commencer. Que recelait le passé? Quelle lumière jaillirait des ombres? Lucas déglutit, ses pensées tourbillonnant comme une tempête. Une part de lui était figée par la peur, et l'autre par une curiosité brûlante qui l'invitait à découvrir ce que l'inconnu avait à dire. Et l'homme devant lui n'était pas simplement un vague silhouette. Il incarnait une histoire, un poids des héritages que Lucas ressentait dans son âme. « Que est-ce que vous attendez de nous » demanda-t-il, ses mots se heurtant à l'air tendu de la pièce. Le mystérieux visiteur releva la tête, ses yeux désespérément pleins de douleur et de sagesse. Une histoire, mais pas seulement celle qui est tissée dans des mots. Une histoire gravée dans des âmes. Vous devez savoir dès où vous venez pour comprendre où vous allez. Henri, avec un regard chargé des humanités, s'approcha de tel intrus. Racontez-nous. Nous ne pouvons pas tourner le dos à la vérité. Et l'homme expira profondément, comme s'il devait rassembler tous les morceaux de sa détermination avant de parler. J'y étais là, dans les tranchées, avec vos ancêtres. J'y ai vu des hommes pleurer, j'y ai vu des rires se transformer en cris. Mais ce qui reste toujours, ce sont les combats cachés, ceux qui continuent bien après que le bruit des balles ait cessé. Les mots se déversèrent comme une rivière en crue. Lucas sentit son cœur s'accélérer alors que l'homme racontait des histoires de courage et de désespoir, de luttes internes qui ne se terminaient jamais vraiment. Il parla des souvenirs d'un temps où l'union et la fraternité étaient lourdes, mais essentielles. Vous devez savoir que chacun de nous porte le poids de notre histoire. Les douleurs persistantes, les regrets enfouis. Mais ce poids peut aussi agir comme un moteur, une source de force pour surmonter des obstacles. Lucas ferma les yeux un instant, visualisant les batailles des hier façonnant leur aujourd'hui. Chaque mot de tel homme semblait creuser plus profondément dans sa compréhension de soi, des racines que Hélène n'avait jamais vraiment explorées. Et, si ces ombres reviennent, c'est qu'elles n'ont pas été entendues. Elles cherchent une voie, une connexion. Vous devez raconter votre propre histoire pour que les ombres se dissipent. Les considérations de tel intrus s'épanouirent dans l'esprit de Lucas, une lumière illuminant des coins obscurs de son passé. Une révélation se formait en lui. Connaître ses ancêtres, ce n'était pas seulement un acte de curiosité. C'était un acte de révolte contre le silence qui avait étouffé tant de voix. Henri, plus inspiré que jamais, se tenait prêt à embrasser cette nouvelle voix. « Que pouvons-nous faire? Que devrions-nous dire » demanda-t-il, son souffle empreint d'espoir. « Écrivez, racontez votre vérité » répondit l'homme avec conviction. « Ne laissez pas le monde oublier. Il y a trop de leçons non apprises dans ces histoires. Chaque voix compte, chaque récit a le pouvoir d'éveiller des autres âmes. » Lucas hocha la tête. Il sentait une nouvelle responsabilité l'envahir, une détermination à ne pas laisser son héritage sombrer dans l'oubli. Mais une autre pensée l'assaillit également. Et si écrire signifie aussi s'exposer à la douleur? Le regard de tel homme, bien connecté à cette question, s'adoucit. Oui, la douleur fait partie de telle histoire. Mais au milieu du chagrin, il y a souvent une beauté insoupçonnée, une force à redécouvrir. C'était comme une promesse flottante dans l'air, un puissant élan qui les liait tous les trois à leur passé. Alors que chaque mot résonne, Lucas connaissait déjà la direction qu'il devait prendre. « Je suis prêt », déclara-t-il avec une force renouvelée. Prêt à traverser les ombres, prêt à tout découvrir. La résolution teintée de frissons et d'espoir créait un sentiment des unités palpables. Dans ce moment décisif, Lucas sentit que leur quête n'était pas seulement une recherche de vérité, mais un voyage vers la rédemption, et l'unité et le courage. Alors qu'il se tournait pour faire face à ce qui viendrait, l'intrus ajouta. Préparez-vous, car le chemin vers la lumière ne sera pas pavé de certitudes. Mais ensemble, vous pouvez transformer vos ombres en lumière. Les mots résonnaient dans l'espace, évoquant un avenir incertain mais plein de promesses, un avenir révoltant les barrières de l'oubli. Quelle révélation encore attendait dans l'ombre? Quels défis allaient-ils rencontrer sur la voie de leur réveil? Le lendemain, la lumière du matin s'infiltrait à travers les volets, projetant des ombres douces dans la pièce où Lucas et Henri s'étaient réunis. Une énergie palpable habitait l'air, un souffle d'anticipation. Lucas s'était réveillé avec un rêve vibrant encore frais dans son esprit. Des visages, des rires, des larmes. Un mélange des émotions s'y entremêlait, une tapisserie d'histoires suspendues entre hier et aujourd'hui. « Que faisons-nous maintenant » demanda Henri, brisant le silence. Lucas réfléchit un instant. Il savait que l'inconnu les appelait, mais il lui fallait aussi trouver un moyen de rendre cela tangible. Nous devons commencer par voir ceux qui savent, ceux qui ont encore des souvenirs à partager. Commençons par notre grand-mère,
Elle connaît tant de choses sur notre histoire. Henri acquiesça, son regard pétillant d'inspiration. Ensemble, ils se dirigèrent vers la maison de leur grand-mère, chaque pas résonnant comme un battement de cœur, une pulsation d'un héritage qu'ils étaient sur le point d'explorer. Lorsque leur grand-mère les accueillit, un sourire chaleureux illuminait son visage ridé. « Mes petits, que venez-vous chercher aujourd'hui » Lucas sentait l'adrénaline monter. C'était le moment où tout pouvait changer. « Nous voulons connaître notre histoire, mamie. Les vérités oubliées qui sont enfouies dans le passé. » Le regard de sa grand-mère assombrit un instant, comme si elle devait naviguer dans un océan de souvenirs. Puis elle les invita à s'asseoir, et Lucas sut qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de précieux. « Tout a commencé pendant la guerre », commença-t-elle d'une voix faible mais ferme. Les mots se formaient lentement, comme si elle devait débloquer un passage longtemps obstrué. Elle parla de son propre père, un soldat qui avait fait face à des choix déchirants, des sacrifices dont l'écho persistait dans la famille. Le récit était entrecoupé de silences chargés, de larmes retroussées et de sourires nostalgiques, comme un hommage aux âmes perdues. Dans l'intimité de ce moment, Lucas sentit une connexion s'éveiller en lui. Chaque mot de sa grand-mère était une clé pour déverrouiller les mystères qui l'entouraient. Une lueur d'espoir émergeait au milieu des épreuves. Ton arrière-grand-père croyait fermement que les histoires de ceux qui sont partis nous protègent. C'est ce qui nous unit, ce qui donne vie à nos souvenirs. Henri, visiblement ému, ne pouvait se détacher de ce récit. Mais pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de cela plus tôt? Parfois, les histoires sont trop lourdes à porter. Certaines vérités se cachent, même parmi les plus grands de la famille. Les paroles de leur grand-mère résonnaient dans l'esprit de Lucas, et une nouvelle question émergea. Et si des histoires comme celle-là ont besoin d'être racontées? Si notre tâche, maintenant, est de révéler ces vérités enfouies? La détermination se construisait en lui comme un feu inextinguible. Ils n'étaient pas simplement des héritiers de cette histoire. Ils étaient les responsables de la transmettre, de porter cette flamme pour que d'autres puissent la voir. Ce fut un moment de révélation pour Lucas. Il comprit que leur quête dépassait leur propre compréhension d'eux-mêmes. Nous devons commencer à écrire tout cela. Chaque détail, chaque émotion, déclara-t-il, sa voix pleine de passion. Sa grand-mère sourit timidement, ses yeux brillants de fierté. Vous avez raison. Mais cela ne sera pas facile. Préparez-vous à affronter ce qui pourrait surgir de grand et de terrible. Lucas et Henri échangèrent un regard déterminé. Ils savaient que le parcours serait semé d'embûches, mais une force en eux se recalibrerait à chaque page. Ils étaient ici pour écrire, pour dévoiler, pour entendre chaque écho de leurs ancêtres. Nous le ferons ensemble, murmura Henri, l'éclat des mots jetant une lumière sur leur chemin à suivre. Alors qu'ils commençaient à rassembler leurs pensées, une question troublante surgit. Dans l'esprit de Lucas, quel secret précisé par leur grand-mère allait-il découvrir dans les récits qui les attendaient? Et plus encore, au-delà de chaque vérité, quelle révélation obscurcirait le chemin vers leur héritage? Les jours passèrent, et l'appartement de Lucas était devenu le cabinet de recherche de leur histoire de famille. Des notes, des photos, des enregistrements. Tout était éparpillé autour d'eux, comme les pièces d'un immense puzzle à assembler. Chaque conversation avec leur grand-mère révélait des fragments du passé, et cette quête pour la vérité forgeait des liens inédits entre Lucas et Henri. À chaque nouveau récit, leur détermination grandissait. Un matin, alors qu'ils feuilletaient de vieux journaux, une annonce attira l'attention de Lucas. Une exposition sur les soldats oubliés de la guerre allait avoir lieu au musée de la ville. Ses yeux brillèrent d'excitation. « Henri, regarde ça. C'est notre chance de faire entendre la voix de ton père et de ceux qu'il a laissés derrière. Nous devons y aller. » Henri acquiesça, ému. « Oui, Lucas, c'est là que nous pourrions partager son histoire. Mais il faudra faire quelque chose de précis, quelque chose qui marquera les esprits. » Ils décidèrent d'organiser un petit événement autour de l'exposition, associant les souvenirs des Henri à d'autres récits de soldats. Lucas se mit à écrire un discours, enregistré comme un hommage à ceux qui avaient souffert et étaient parfois oubliés. Ces mots étaient non seulement un acte de mémoire, mais un cri du cœur pour ceux qui avaient lutté pour la dignité. Le jour de l'exposition arriva. Montmartre scintillait sous le soleil d'automne, le musée se remplissait peu à peu d'une foule séduite par l'ambiance chargée des histoires. À elle intérieur, Lucas et Henri se tenaient, unis par une même vision. Ils avaient préparé un espace pour diffuser des enregistrements, des témoignages, et pour accueillir des discussions. La salle vibrait d'une énergie palpable. Lorsque Lucas prit le micro et commença à parler, sa voix, des abords tremblante, trouva rapidement une force insoupçonnée. Aujourd'hui, nous partageons plus que des histoires, nous partageons l'héritage de ceux qui ont lutté et sont tombés. Nous honorons leur combat, et nous nous engageons à ne pas les oublier. Le public écoutait attentivement, ses paroles résonnant comme un appel à la solidarité et à l'humanité.
Au fur et à mesure qu'il racontait l'histoire des Henri, des murmures curieux et émus parcouraient la salle. Lucas se sentit envahi par un sentiment de chaleur, comme si chaque mot résonnait dans les cœurs des auditeurs, faisant écho à des histoires enfouies. Henri, assis au premier rang, observait Lucas avec une fierté immense. En partageant cette histoire, il voyait naître quelque chose de grand. La vérité, à la fois douloureuse et libératrice, touchait les âmes. Les voisins, les amis et même des inconnus se rassemblaient, créant une communauté autour du souvenir. À la fin de la présentation, des larmes aux yeux, un homme se leva dans la foule et s'approchant de Lucas. « Merci, je suis le petit-fils de l'un des soldats dont vous parlez. Je n'avais jamais entendu l'histoire. Votre voix leur donne à tous l'immortalité qu'ils méritent. » Ce moment, cette connexion, était un tournant. Lucas sentit son cœur vibrer. Les histoires enfouies ne visaient pas seulement à être racontées. Elles créaient des ponts entre les générations. Quand l'événement s'acheva, les gens affluaient vers Henri, lui posant des questions, cherchant à en savoir plus. Les liens qui se formaient étaient puissants et encourageants. Leurs échanges étaient chargés d'échos, chaque rencontre valant bien plus qu'un simple dialogue. Une semaine plus tard, un article parut dans le quotidien local, soulignant l'importance de la mémoire collective. Lucas, Henri et leur famille étaient soudés par cette nouvelle mission: préserver et raconter les récits de ceux qui avaient sacrifié tant pour les générations futures. Leurs visages brillaient de fierté, et une nouvelle détermination les habitait. Ils devaient continuer à explorer, à écrire, à partager. Cette aventure avait transformé Lucas. De policier à narrateur, il avait appris à regarder les gens dans les yeux, à entendre leurs histoires cachées, à reconnaître les luttes individuelles et collectives. Dans cette quête, il avait trouvé sa propre force et son identité. Alors qu'il se tenait devant le vieux fauteuil des Henri, il ressentait le poids des ancêtres dans son cœur. Un souffle d'espoir s'élevait autour d'eux, un monde en attente d'entendre leur histoire. Et ils étaient enfin prêts à construire cette mémoire ensemble, à illuminer les ténèbres de leur passé et à porter la flamme des vérités sur les rythmes des générations futures. Chaque récit partagé, chaque voix élevée en témoignage, les rapprochait un peu plus de l'horizon qu'ils avaient rêvé. Montmartre, avec ses pavés scintillants, était devenu le témoin de leur renaissance commune. Ensemble, ils avaient découvert que véritablement, la lumière naît des ombres. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, chaque mot compte. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir cette communauté d'histoire.